vidéo un peu particulière aujourd'hui. Ça changera un peu des vidéos pump up où on trouve des fuites facilement là. Je suis chez une cliente aujourd'hui là. Je suis parti de chez elle, elle était dévastée. Elle était dévastée. C'est une personne qui a mis, je crois qu'elle m'avait dit 40 000 ou 50 000 euros dans une piscine. Les piscinistes, quand ils sont intervenus, ils ont cassé la moitié de son jardin, de l'entrée. Il fallait qu'elle repositionne qu'elle refasse toute l'entrée, ils avaient arraché les portes, voilà, tout le paysagiste toute la partie paysager de l'avant devait être refaite. Mais au-delà de ça, enfin ça à la rigueur, la personne elle était dévastée parce que en fait il n'y a rien qui va. Et franchement, j'en ai déjà vu des piscines, mais des piscines c'est aussi le bordel que ça. C'est simple, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. À part le liner. Enfin quoique non. Alors au début, la cliente se retrouve avec une piscine qui fait 50 cm de moins que ce qu'elle avait prévu. Pas d'explication du pisciniste. Mis à part de oups, je me suis trompé. Elle se retrouve avec un liner d'une couleur différente de ce qu'elle avait demandé. La cliente suppose même que le pisciniste a fait exprès de lui faire une piscine plus courte pour lui remettre le liner d'une autre piscine. Déjà là ça a commencé mal. La piscine a été mise en eau. Il n'y avait pas encore les lampes. La lampe, c'était une lampe LED en traversée de paroi. Là, quand la cliente elle mettait en eau, c'est simple, elle me disait, elle voyait le niveau descendre. Elle voyait le niveau descendre à vue d'œil, tellement que ça fuyait. Et les bouchons étaient encore partout. La mise en route n'était pas encore faite. Il s'avère que c'était les lampes, mais parce que le pisciniste, enfin l'entrepreneur qui se disait pisciniste, a simplement mis une traversée de paroi, une lampe LED vissée dedans. Moi, on m'a quand même appris, quand j'ai fait ma formation de métier de la piscine, on m'a quand même appris qu'on remonte au bout de 90 en rigide, on va jusqu'en haut, au-dessus du niveau de l'eau. On met encore dans le doute une pièce avec un pressé tout dessus, et après on a le câble qui sort, qui va dans une boîte de connexion. Il n'y a rien de tout ça, rien. Donc finalement, il n'y a pas de lampe. Et ils ont vissé, collé un bouchon de prise-balai sur un traversé de paroi. Bon, mise en route fin d'année dernière, ça fuit. C'est l'évaporation, vous inquiétez pas. Alors, il faut savoir que il y a 2 refoulements, une prise-balai, 2 bandes de fond latérales et 2 skimmers. Alors, déjà, entre les bus et les traversées de parois, ça fuit sur des 5 pièces. Ralentisseur sur votre trajet. Donc déjà là, ça fuit partout. Les skimmers sont reliés sous le skimmer, coup de 45. Accrochez-vous, coup de 45. PVC souple. T et en souple. Donc on rejoint l'autre skimmer d'un côté et de l'autre côté on rejoint le local technique en souple et c'est genre 30 cm, c'est pas profond quoi, donc pas d'orgel, rien, pas de descente de skimmer en fond de fouille, pas de canalisation par pièce, non, une horreur. Passage caméra tout de suite détecté, en fait il y a des bulles d'air et des machins. Quand on regarde le collage, le PVC souple, au lieu d'être coupé à ras, et de coller la pièce comme ça, le PVC souple était collé comme ça et la pièce était là. Forcément, ça fuit quoi. La même chose sur la vanne de l'autre côté du PVC.
mettez, enfin, ça se voit à l'œil nu que ça fuit quoi. Bon, bref, ça c'est pour les skimmers. Les deux refoulements sont reliés de la même manière. Traversée de paroi, coup de 45, PVC souple, T et souple jusqu'au local technique. Pas de descendre en fond de fouille, pas de pièces, pas de coup de 90 pour descendre en rigide. C'est donc là, donc fuite entre la buse et la traversée de paroi, plus injection de gaz traceur. On a trouvé la fuite sur le T. Franchement, vu comme le gaz y sortait et que les deux refoulements sont tellement proches, honnêtement, je suis pas sûr que les coups de 45 ils fuient pas non plus. Hein. Mais bon, Pisciniste, t'as rien trop mieux à faire que de mettre la prise balai sur le réseau des refoulements. Ah, pardon. Encore autre chose juste avant la mise en route. Ah, mais ça, j'arrive pas à mettre en route. Est-ce que vous avez un arrosoir pour l'amorçage? Comme ça, j'en mets dans le pré-filtre. Ah, mais en fait, je me suis trompé. J'ai monté la pompe à l'envers. Vous voulez aspirer par les refoulements et sortir par les skimmers. Hein. Bien sûr, pas de vanne sur les refoulements. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et donc du coup la prise balai non plus, hein. J'ai pas la prise balai qui est en fait pendant un refoulement, pareil, pas de vanne. Donc en fait on teste, il y a tout qui fuit, c'est simple. Par contre il n'y a pas de fuite entre la traversée de paroi de la bande de fond latérale qui va jusqu'au local technique. Et enfin le souple qui va jusqu'au local technique. Donc là ça va. On va pouvoir essayer de récupérer quelque chose. Donc là ce qu'on va faire, mis à part le fait que la cliente elle était dévastée, et franchement des entrepreneurs qui se lancent, je l'ai été, hein, donc je sais ce que c'est. Moi j'ai fait le choix de faire une école de pisciniste pour maîtriser ce que je fais, pour savoir parler aux piscinistes. Enfin, en une journée de cours, j'ai fait mieux. Pardon, le téléphone il a eu trop chaud. Je disais, ce que je voulais dire, c'est qu'en une journée de cours, j'ai plus appris que lui doit savoir. C'est pas possible. Il faut savoir que cet entrepreneur-là, aujourd'hui, il a monté 2 autres boîtes derrière. Enfin, arrêtez. Si vous savez pas faire des choses comme ça, mais vous imaginez même pas le bordel que vous mettez chez les clients. Il y en a beaucoup des piscinistes et des bons. C'est lamentable. C'est lamentable de faire des choses comme ça. Donc je voulais faire un petit coup de gueule. Le pisciniste ne se reconnaîtra sûrement pas parce qu'il n'est pas dans mes contacts, et heureusement. Et j'ai pas envie de citer son nom, c'est pas nécessaire. Mais là il a arrêté de faire ce qu'il fait, a priori, même si la société est toujours officiellement existante. Mais bon, bien sûr, pas de garantie, pas de décennale, pas de rendez-vous, des rendez-vous de conciliation, il se présente même pas, il répond pas au téléphone. Mais par contre, il fait d'autres boîtes et puis ça n'empêche pas de faire d'autres choses. Bon, bref. Voilà, j'ai rien de particulier de plus à dire là-dessus. Donc pas de fluorescine dans des fuites super mignonnes là, pas de plongée un peu voilà, non, rien de tout ça aujourd'hui, enfin aujourd'hui en vidéo en tout cas. On va essayer de trouver une solution pour la cliente là, pour essayer de l'aider au mieux. On va essayer de faire un chemisage d'une partie des buses pour lui permettre d'avoir quand même une circulation d'eau et d'utiliser sa filtration, mais avec une bricole au niveau du local technique.
Mais il faudra qu'elle fasse appel à un pisciniste, mais un bon cette fois, pour reprendre les canalisations et le local technique. Voilà, donc ça change des vidéos, c'est pas très fun, désolé, et je sais pas combien de temps j'étais là, mais en vidéo je vous ai peut-être saoulé, peut-être pas été jusqu'au bout. En tout cas ceux qui ont été jusqu'au bout, c'est sympa, même si je m'en fous, je suis pas rémunéré par les vidéos, je m'en bats les couilles. Bref, enfin bref, sur ce, à plus.